Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialiste d'histoire des Juifs et d'histoire comparée des minorités. Vous êtes aussi sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne et auteur de L'impossibilité de devenir français, nos nouvelles mythologies nationales. Vous êtes bien sûr la personne indiquée pour commenter cette triste actualité ces derniers jours. Première question que j'aimerais vous poser, comment, à votre sens, notre pays va-t-il se sortir de tout cela? Renforcer? Est-ce qu'on va assister à une sorte de sursaut qui va faire reculer l'islamophobie et l'antisémitisme? Vous y croyez, vous, à cette unité durable? Je ne crois pas aux utopies, je ne crois plus aux utopies. Je crois au travail fait sur le terrain, parce que tout ce qui est arrivé n'est pas anodin. Qui sont ces gens? Pourquoi ils sont là? Ils nous interpellent. Pourquoi nous en sommes responsables? Il n'y a pas eu de travail en amont, nous n'aimons pas notre jeunesse, on a laissé traîner ces jeunes gens qui ont décroché de l'école, n'ont pas trouvé de métier, ils se sont accrochés à des prédicateurs ignorants qui leur ont appris un islam littéral. Voilà, c'est, vous savez, une partie de un tiers de ceux qui partent en djihad, ce sont des jeunes gens issus des familles, disons, chrétiennes ou non pratiquantes qui sont converties à l'islam. Notre jeunesse, le seul idéal que nous lui avons donné, c'est la mort. Alors si c'est ça, moi je suis très inquiète. Je ne crois pas que toutes ces lois, j'ai été chef de file pour la loi la loi de lutte contre le terrorisme, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Puisqu'on parle d'éducation, vous le savez, Najat Vallaud-Belkacem a réuni les syndicats enseignants, les fédérations de parents d'élèves ce matin pour redire à quel point les valeurs républicaines doivent être transmises plus que jamais. Et puis vous avez forcément lu ce témoignage d'une enseignante qui était bien démunie, qui a baissé les bras même quand elle a expliqué l'initiative de la minute de silence face à elle. Il y avait des esprits déjà fermés. C'est ça qui vous inquiète? Oui, je suis inquiète pour ça, parce qu'on a, au nom d'une laïcité que je respecte, n'est-ce pas, mais qu'on a poussé un peu trop loin, on s'est dit, oui, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas trop enseigner le fait religieux à l'école, et puis de notre côté, on a humilié les mêmes personnes, on les a contrôlées sans arrêt, voilà, là, cette affaire Dieudonné, c'est une affaire encore qui va nous tomber dessus, n'est-ce pas, parce qu'il va se dire, pourquoi moi victime, toujours les musulmans victimes. Vous savez, je vais vous dire aussi, on n'a pas expliqué à l'école les retombées du conflit israélo-palestinien. La haine du juif a augmenté sans arrêt. On a rendu responsables les juifs de ce qui se faisait en Palestine. Il y a tout un ensemble de choses qui convergent. On n'a pas formé les imams. Et il faut les former dans des écoles. Il faut qu'ils prêchent avec un certificat, une fois qu'ils ont le certificat. La même chose pour les aumôniers. Et puis je vais vous dire, dès qu'on touche aux libertés, on touche aussi aux minorités, donc aux juifs. D'accord? Et là, il faut être intraitable. Et c'est pas ces lois, etc. Il faut de la sécurité. C'est vrai, moi je rentre d'une mission de ma commission de lutte contre le terrorisme de Turquie. Je peux vous dire que c'est difficile de cerner les partants, qu'il ne faut pas se focaliser que sur les partants et qu'à côté de chez nous, à côté de nos maisons, des gens dans le 19e arrondissement préparaient quand même des attentats meurtriers avec les outils modernes, en se montrant à la télé, en se montrant dans les médias, en faisant des vidéos. Écoutez, nous sommes devant en même temps un messianisme, devant des gens, des millénaristes qui veulent mettre fin à ce monde pour créer un autre monde. Et là, c'est beaucoup plus difficile que de mettre des policiers. Depuis vendredi, il y a aussi cette question qui est ressurgie d'une tentation du départ vers Israël. Ça vous inquiète, ce réflexe que certaines familles pourraient avoir? Ça signifierait en fait l'échec de la cohésion nationale? Oui, tout à fait. Enfin, il faut ajouter aussi, bien sûr, les gens ont peur, il faut les comprendre. Il y a des mesures de protection quand même jamais vues vont être prises. Ça, oui, mais la protection ne suffit pas. Vous voyez pas, l'affaire Mera, toutes ces affaires. Enfin, je crois que nos services secrets ne sont pas vraiment à la hauteur pour prévoir les choses, pour anticiper. Alors, les gens ont peur, mais il y a aussi une sorte de propagande israélienne pour faire partir les gens en Israël, pour combler le déficit démographique. Tout ça se mêle, mais en tout cas, comme je l'ai dit, quand on touche aux libertés, on touche aussi aux juifs. Il faut être vigilant
Et en même temps, j'appelle solennellement à retisser les liens entre juifs et musulmans. C'est primordial. Il y a les liens qui se sont brisés. Alors chaque groupe a peur de l'autre et puis on a nourri chez les musulmans aujourd'hui la haine du juif liée au conflit, liée aux prédications, liée aussi au fait que dans les pays arabes, longtemps, la naissance d'Israël, le sionisme, l'antisémitisme ont été vraiment des fonds de commerce. Retisser les liens, ça passe Oui. par quoi au juste? Par des rencontres, des débats, des discussions, des rencontres de religieux aussi, même si moi je ne crois pas au dialogue religieux, vous savez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le faire, il faut appeler les jeunes des deux religions, des deux groupes à discuter, à aller de l'avant. Il faut que dans les mosquées, dans les synagogues, un peu partout, et aussi en ville, qu'on appelle à ce débat, à ces débats. Et je ne sais pas si ça va aider, mais ça peut décrisper la situation et montrer à tout le monde que tous les musulmans ne sont pas terroristes, tous les juifs ne sont pas pour tuer des enfants à Gaza et qu'on peut, sans être frères, au moins travailler ensemble à vivre, pas ensemble, mais à vivre avec un peu d'harmonie et éviter dans cette fureur messianique les dérives. Merci beaucoup Esther Benbassa pour ces paroles qui résonneront, je l'espère, aux oreilles de beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup.